Nous vous invitons à vous déplacer à Meyrin, cette cité satellite sortie de terre à la fin des années 50, pour y découvrir quelques constructions d'immeubles, le centre commercial et son association d'habitants très dynamique. Allons-y. Alors bonjour, je m'appelle Gérard Kupfer. Alors bonjour, je m'appelle Jacques Krebs. Je suis Jacqueline Lepagno. Je suis Eva Kupfer. Alors je m'appelle Alice Brauchli. Je m'appelle Hans-Rudi Brauchli. Claude Blanc, bonjour. Alors je m'appelle François Beuret et je suis l'archiviste de la commune de Meyrin. J'ai vécu la période avant la cité. Meyrin était une commune strictement agricole, exception au fait de l'aéroport qui était là depuis les années 20. Avant les années 50, Meyrin était une commune passablement agricole, avec des fermes sur tout le territoire de la commune. Et dans le fond, 3 villages, Cointrin, Matenien, Meyrin. À Genève, on souffrait déjà de la crise du logement. La construction du CERN, ça a été l'élément déterminant. Le CERN, la première pierre a été posée, je me souviens, en 1955, c'est-à-dire j'avais juste 20 ans. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il est arrivé beaucoup de gens qui, on ne savait pas où les mettre. Tout a commencé en juin 1957, du moins officiellement, quand a été voté par le Grand Conseil genevois la loi d'expansion. Et l'idée, c'était de créer vraiment, non pas comme on fait aujourd'hui des quartiers, mais de créer vraiment une cité pour loger ces personnes. Si j'ai bien compris, c'était un terrain pas très cher, parce que près de l'aéroport, et ça a été construit là. Et à partir de ce moment-là, en 1959, les travaux ont commencé. Et la commune a grandi très rapidement, puisqu'en 1963, nous étions déjà 6 000, en 1964, 10 000. La progression était exponentielle à ce moment-là. Les débuts de la construction de la cité, les travaux ont commencé à la fin des années 50. Et les premiers habitants de la cité sont entrés dans les premiers logements en novembre 1961. Le Conseil d'État de l'époque avait mandaté des bureaux d'architectes pour faire une proposition de plan directeur de la cité. Je crois qu'il y avait à peu près 650 appartements sur le même modèle, en préfabriqué, ce qui a donné un coût de construction très bas. Il n'y avait vraiment presque rien. Il n'y avait pratiquement pas de ruse entre. Il y avait de la boue, il y avait des engins de chantier absolument partout. Et on était je crois que c'était le 4e bâtiment qu'ils ont construit, donc dans un terrain debout. Pour les habitants, les poussettes, il y avait beaucoup de jeunes. C'était pas toujours évident de se trouver dans le secteur. Et il y avait beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui aussi, ce qui fait que les gens se débattaient des fois avec le mauvais temps. Il y avait des immeubles un peu partout, mais il n'y avait pas vraiment de magasin. Alors il y avait un chalet de la COP. Très vite, il y avait une petite baraque pour les courses, c'était la COP. Alors voilà, on allait à la COP. Et on rencontrait tout le monde à la COP. C'était le seul endroit où on pouvait être en dehors de nos appartements. Les routes arrivaient au fur et à mesure de la construction. Et puis les routes furent construites, dans le fond, sur plusieurs plans qui ont été un peu changés au cours des années. Mais la circulation était externe à la cité, ce qui devait donner une certaine qualité de vie à l'intérieur. Alors la cité satellite, elle avait l'avantage de présenter un projet homogène et en même temps aéré, avec des immeubles suffisamment hauts pour que l'on jouisse d'espace et que la vie puisse avoir lieu entre les différents espaces réservés, les enfants jouant dans les prés alentours. Alors ces immeubles étaient disposés en quinconce avec, selon les principes d'urbanisme de l'époque, on construisait en hauteur pour dégager le plus de terrain possible. Donc il y avait de grandes pelouses entre les immeubles.
On peut parler du téléphone. En 1962, lorsque nous sommes arrivés à Meyrin, dans notre immeuble, il n'y avait aucun téléphone. Si on veut le téléphoner, j'ai dû une fois me lever à 2 h du matin parce que ma femme avait perdu les os. J'ai dû traverser pour aller dans l'autre immeuble où il y a une cabine téléphonique, seul téléphone pour 2 immeubles, n'est-ce pas? La commune devait construire toutes ces infrastructures. Mais il n'y a pas que les infrastructures publiques qu'il faut prévoir, il y a les infrastructures privées. Et parmi les infrastructures privées, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens aient à boire et à manger. L'idée du centre commercial, elle est apparue dès le départ. Donc, on retrouve dans les premiers plans déjà, dans les premières maquettes déjà l'idée du centre commercial, ce qui était quelque chose d'assez novateur pour l'époque, d'avoir sous un même toit en fait, plusieurs enseignes et plusieurs magasins différents. Alors le centre commercial au départ, il n'était pas construit tout à fait au départ, donc il a été du reste aussi, sauf erreur, le premier centre commercial de Suisse. D'emblée, il a eu un cinéma, il a eu brasserie, une cave à bière, différentes choses qui ont fait que c'était un peu le lieu de vie de la cité. Le centre commercial était aussi un genre de centre de rencontre. Le centre commercial, quand il a commencé, était vu comme une aubaine par les habitants de Meyrin. Et les propriétaires du centre commercial, ces exploitants, ont tout de suite vu qu'il fallait qu'ils s'intègrent très rapidement à la vie communale et ont joué un rôle relativement important dans l'animation de cette cité parce qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Et le centre commercial a compris qu'il fallait qu'il se trouve à la base d'une certaine animation. Il y avait pas mal de folklore qui se passait ici au centre commercial et autour. Les fêtes au centre, elles ont été essentielles. Ces fêtes ont donné lieu à beaucoup de choses. J'ai un habitant hollandais qui me rappelait l'autre jour qu'il y avait une tombola, qu'il avait gagné une voiture et il débarquait à Meyrin depuis très peu de temps. Il s'est trouvé nanti d'une voiture. Et dans le fond, pour lui, c'est un bon souvenir. Mais ces fêtes, elles étaient une nécessité. Il y a eu un concours de vitrines animées. On avait effectivement des gens de différentes époques qui se sont retrouvés dans les vitrines. C'était un moteur aussi de la rencontre. Il y avait des tombolas, il y avait des jeux, il y avait un carrousel, il y avait différentes choses. Et mes enfants ont beaucoup bénéficié aussi de ces fêtes, qui étaient un événement. Une fois par an, ou même plus souvent, il y avait des expositions de voitures. Du reste, on les retrouve aujourd'hui. On voit maintenant les voitures qui sont dans le hall du centre commercial. C'est devenu, dans le fond, un lieu d'attraction, Meyrin Centre. Et, le logo de Meyrin Centre, c'est un cœur, c'est pas par hasard. Alors, c'est vrai que le centre commercial, aujourd'hui, a été couvert. D'abord, il a été transformé. Au départ, c'était des allées à l'air libre. Et puis, la Coop et la Migros ont quand même été les lieux principaux, avec aussi une épicerie qui ensuite ferma, et puis différents commerces qui ont généré, dans le fond, la fréquentation du lieu, avec tout ce qui s'inspire, surtout, c'était le point de rencontre. Et puis, depuis, les fêtes se sont transférées. La grande fête annuelle de Meyrin, c'est la kermesse œcuménique, qui est beaucoup plus qu'une... c'est vraiment le point de rencontre de tous les horizons qui a lieu une fois par an. Et après, il y avait l'école des Boudines qui a été construite. Et ça allait bien pour nos enfants. Et une des choses qu'on aimait bien, c'est qu'elle n'avait pas de route à traverser. On pouvait aller directement à l'école. Les gens qui venaient s'établir à Meyrin, à la nouvelle cité dite satellite à l'époque, venaient du monde entier. Certains travaillaient dans les institutions internationales, certains dans les multinationales qui commençaient à s'établir à Genève. Beaucoup travaillaient au CERN, mais en fait, on entendait toutes les langues. La cité s'est donc construite surtout pour loger les gens. On s'est préoccupé qu'après de savoir ce que ces gens y feraient. Le mot de cité-dortoir a été inventé à ce moment-là, et ensuite la grande tâche des autorités qui se sont succédées à Meyrin,
c'était d'essayer de démentir que Meyrin soit une cité dortoir. Rapidement, il y a eu pas mal de mécontentement parmi les nouveaux habitants, mécontentement justifié par vraiment le sous-équipement flagrant de cette cité. Et c'est comme ça qu'a démarré une association des habitants qui avait pour but de regrouper les gens pour constituer un interlocuteur pour les autorités communales pour venir dire maintenant, c'est pas le tout, on est là, on paye des impôts, mais on aimerait quand même être considéré et puis on aimerait quand même avoir les équipements minimums. Et on a été invités à une réunion. Je crois que la source, c'était le pasteur et le curé qui se sont mis ensemble pour nous faire discuter de nos besoins. Et ça a commencé comme ça. L'association d'habitants a été créée avant tout pour, ensemble, chercher des solutions qui se posaient à Meyrin. Parce que nous sommes arrivés dans un chantier, nous ne sommes pas arrivés dans une ville où tout était déjà fait. Et ça, c'était en somme la grande chance. En 1963, il y avait l'assemblée constitutive de l'association des habitants. Par hasard, j'étais assise à côté d'une dame, d'une Anglaise, qui s'appelait Jean Taylor, et qui devenait la première secrétaire de cette association. Et elle m'a demandé si je parlais anglais. Et quand j'ai dit oui, elle m'a tout de suite chopée. Elle a dit « Alors, vous allez m'aider à monter un service d'entraide. » Le but de ce service était d'accueillir les nouveaux arrivés, mais enfin là, on était tous des nouveaux arrivés. Alors, on était plusieurs personnes qui se réunissaient chez Madame Taylor. Chacune, c'était des dames surtout, avait une tâche que ça s'appelait responsable d'immeuble. Alors, ce n'était pas le concierge, mais c'était la responsable d'immeuble qui devait aller faire de porte à porte. On allait sonner à la porte des gens qui venaient d'arriver pour leur dire, voilà, nous sommes votre comité d'accueil, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On notait si les personnes étaient d'accord de donner un coup de main en cas de besoin. Par exemple, j'avais une liste où c'était marqué le mercredi après-midi entre 2h et 4h, je suis disponible pour faire des commissions. Ou bien une autre personne m'a dit, moi je pourrais faire, si quelqu'un part en vacances, je pourrais arroser les plantes. C'était vraiment super ce qu'il y avait comme contact entre les gens. Alors bon, on a beaucoup discuté de ce qui nous manquait. Peut-être la toute première chose, c'était qu'il nous manquait une garderie pour nos enfants, parce qu'on devait aller en ville pour tout ce qu'il nous fallait. Alors on a créé une garderie qui était autogérée par les mères de ces enfants dans un appartement à 59 avenue de Matignon. C'était le 2e ou 3e bâtiment qui avait été construit. Les gens voulaient apprendre le français, voulaient tout ça, et c'est comme ça qu'en somme nous avons commencé à donner des cours à cette époque. Et on peut dire les premiers cours, c'était des cours de français. Et il y a tout de suite eu pratiquement 200 personnes qui sont venues s'inscrire au cours de français. À un certain moment, on s'est dit, mais il n'y a rien à faire. Le jour de congé de l'école, c'était jeudi. Et on a créé, moi et une voisine de mon bâtiment, Madame Amar, on a créé des cours pour les enfants. Alors là, on a annoncé ces cours et on a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup d'enfants. Il fallait trouver des profs et c'était très amusant, c'était bien. J'ai beaucoup participé à ça aussi. Et le deuxième cours qu'on nous demandait, c'était des cours de couture. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas très fortunés et autres, et surtout les personnes venant de Suisse alémanique et tout aimaient bien faire de la couture et tout. Alors ils nous ont demandé si on ne pouvait pas lancer des cours de couture, c'est ce qu'on a fait. Une fois par année, les gens venaient
ils voulaient changer de ski, de choses comme ça, puis d'acheter toujours du neuf, c'est pas toujours évident. Alors on a créé des ventes achats, ça marchait très très bien. La bourse à vêtements, c'est aussi une activité qui est très importante pour Meyrin, parce que c'est depuis 1977, on a pu fêter les 35 ans de la bourse à vêtements au mois de novembre. Il faut aussi dire que la commune nous soutient. Alors ça, il faut quand même le dire. L'HVM a eu le mérite très vite de sortir un journal qui s'appelait Ensemble, qui disait bien ce qu'il voulait dire. Cet ensemble a donné une cohérence et une cohésion à toute la population de Meyrin, qui était quand même de plus de 100 nationalités différentes. Alors le journal, nous avons dès le départ, c'était un but important de l'HVM, c'était l'information. L'information était extrêmement importante et nous avons dès le premier jour d'abord créé un bulletin d'information de l'association de la cité satellite des habitants et après c'est devenu le journal Ensemble. Maintenant, moi, j'ai 78 ans, je regarde derrière moi, je me dis que, bon, peut-être des erreurs ont été commises, mais dans l'ensemble, je crois comprendre, je crois voir qu'il fait toujours bon vivre à Meyrin. Je suis contente de toujours être à Meyrin. C'est une cité, une ville à la campagne, près de la ville. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Pour moi, en tout cas, j'aime Meyrin, je n'aimerais pas partir. Je trouve que nos politiciens s'occupent bien de Meyrin. Les gens ont grandi à Meyrin, les gens ont vieilli à Meyrin, les infrastructures se sont mises en place, on a un centre culturel remarquable, on a un centre œcuménique, on a des sociétés sportives. Et à l'époque, quand j'étais au conseil municipal, on disait qu'il est moins cher de construire des stades que des prisons.